Salut, salut! Bienvenue au défi, pas au défi, excusez, au direct créatif de jeudi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est déjà jeudi, ça n'a pas de bon sens. J'ai même pas vu pantoute la semaine passée. Donc, ça veut dire que la semaine a bien été. Alors, j'espère que vous allez être avec moi ce soir en grand nombre. Donc, bienvenue à celles qui arrivent, Diane, Noëlla. Salut Lise. Donc, il y a beaucoup d'habitués qui sont toujours là. C'est le fun. Merci. Bonsoir, Ginette. Donc, allô Diane. Donc, ce soir, un petit pliage original, quand même assez facile. OK? Ça sera pas trop compliqué, mais des fois, c'est le fun d'avoir une petite affaire de plus sur notre carte, puis les gens qui la reçoivent sont comme « Oh, wow, c'est cute, c'est le fun! » Et je vais utiliser un jeu d'étampes. Dans le fond, tous les produits ce soir que je vais utiliser, là, les papiers et le jeu d'étampes, proviennent de la promotion Celebration. Yeah! Vous savez hein, qu'avec un achat de 60$, à chaque tranche de 60$, entre le 5 janvier et le 28 février, vous avez droit à une prime gratuite de la promotion. Donc, c'est avec ça que je travaille ce soir. J'espère que ma petite carte va vous plaire. Comme je vous le dis, c'est un pliage original, mais on ne sort pas là, nos mesures à pu finir, OK? Donc, voilà, je tourne ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Donc, je vous tourne ça tranquillement sans vous donner mal au cœur. Hop là, je vais juste aller chercher mon vidéo pour pouvoir lire vos commentaires. Alors voilà, c'est là. Ça sera pas là. Ça prend toujours une petite organisation. OK! Donc, voilà, bienvenue à celles qui viennent de s'ajouter, là, comme je vois par exemple Christine. Donc, bienvenue. Mon petit jeu d'étampes Celebration gratuit que j'utilise ce soir, c'est les gentils bourriquets. Mais ils sont donc ben cute. J'ai pas eu le temps encore, je vous dirais, de jouer avec. Je l'ai eu vendredi, là, dans le fond, ça fait quasiment une semaine que je l'ai eu, mais tu sais, je suis en train de préparer le lancement de catalogue et plein de choses, donc j'ai pas vraiment eu le temps beaucoup, mais je voulais quand même faire une carte, là, pour vous montrer comment l'utiliser. Je le trouve beau, on voit déjà plein de modèles, là, il est vraiment très cute. Donc, ma carte de ce soir, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la montrer comme il faut, là, oui, ok. Donc, avec mon gentil bourriquet. Et le pliage, dans le fond, c'est comme ça, voyez-vous, c'est très simple. Et vous avez à l'endos, si vous voulez, une place pour écrire un mot. Dans le fond, ce qui fait de la beauté de la carte, c'est qu'elle se tient comme ça. Là, c'est sûr que là, vous la voyez par en haut, là, mais elle se tient debout. Donc, quelqu'un qui la reçoit, ben, peut la mettre en décoration sur sa table, ou peu importe, ou sur sa tablette de cheminée quand c'est le temps des fêtes. Hein, vous pourrez choisir, là, un coup que vous avez la base, ben après ça, amusez-vous avec vos étampes et vos papiers. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, les papiers de cette carte-là, je vous les montre parce que ce soir, je fais la même chose, mais avec d'autres papiers. Donc, je fais un petit tour vite parce qu'ils sont vraiment incroyables. Encore une fois, comme je vous dis, ce sont les papiers gratuits de la promotion Célébration avec un achat de 60$. Donc, avec une tranche de 60, vous pouvez avoir les papiers et une tranche de 60, vous pouvez avoir les bourriquets, OK? Donc, c'est deux... Vous ne les avez pas ensemble, c'est vraiment deux 60$ séparés. Donc, on commence avec ce papier ici. Il m'en reste pas beaucoup, hein, comme vous pouvez voir. Donc, le verso ici, je vous le montre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les voir, puis que dans le catalogue, c'est vrai qu'on les voit pas là, super bien. Donc, celui-ci qui est vraiment magnifique, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais on peut couper les fleurs directement dedans. C'est ce que j'ai fait sur ma carte.
Et l'autre côté, c'est un motif un petit peu plus abstrait. Donc, je le répète, souvent, les papiers Stampin' Up, ils ont un côté plus wow, chargé, je dirais, et un côté plus sobre. Donc, on a ici l'oreiller, qui est... Ah, ça aussi, c'est vraiment très beau. Avec des petites fleurs ici, comme ça. On a un autre champ de fleurs, je vais vous le montrer à l'endroit. Donc, ici, encore une fois. Et un côté beau bourdon, cette couleur-là. On a ici des belles fleurs bleues. Cette page-là, je vous dirais qu'elle m'attire pas mal full beaucoup. Hein, le bleu et ma palette. Et ici, un vert, je crois que c'est un vert jardin, là, si je me trompe pas, avec des petites, voyons, des petites tulipes. Et celui-ci, avec les marguerites, qui est absolument très beau. J'adore les papiers qui ont un fond noir ou bleu marin, les fonds foncés. Et ici, c'est du feuillage. Donc, c'est le papier que j'ai utilisé pour faire ce modèle-là. Par contre, ce soir, je vous montre un autre papier que j'ai utilisé. Et celui-ci aussi fait partie de la promotion Celebration. Donc, le prochain papier que je vais vous montrer, lui aussi, avec un achat de 60 $, vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est hot, là. J'adore ça, la promo Celebration. Donc, voici le premier papier. Avez-vous vu la grosseur des fleurs? Oh my God! On peut même les découper, OK? On peut se lâcher lousse avec ça. J'adore les couleurs. Et de l'autre côté, des espèces de petites fleurs rose rococo. Vraiment, vraiment de toute beauté. René, tu les aimes? Ah, moi, j'adore ces papiers-là, là. Donc, celui-ci, encore avec des tons de bleu. Le bleu ici, c'est souffle d'écume. Et un rayé rose rococo. Checkez là, le beau match que ça peut faire. Ensuite, ici, des fleurs comme ça, encore une fois, avec un fond rose rococo. Voyez-vous, sans faire exprès, je les ai mis les trois côtés et ils fit très bien ensemble. Avec les mêmes petites fleurs du début, mais là, dans les tons de bleu. Hein, je vois des cœurs partout, hein, je le sais, vous les aimez, hein, wow! Je vais garder mon préféré pour la fin. Donc, celui-ci, avec des cercles, je trouve que c'est une très belle idée. Ça peut faire aussi masculin, hein, même s'il y a un petit peu de rose, je trouve que ça peut faire quelque chose de masculin. Et ce modèle-là aussi, qui lui aussi fait très masculin, il fait comme un peu des traces de voiture, donc je trouve ça très beau. Alors, on a celui-ci, encore une fois, des super belles fleurs qu'on peut découper si on veut. Avec un motif de tige de fleurs, vraiment très sobre. Ce feuillage-là aussi, qui est vraiment très beau. Et celui-là. Ah, c'est mon préféré, celui-là, je l'adore, j'adore ce papier-là. Donc, le fond foncé, les belles fleurs. Fait que vous pouvez voir que vous pouvez vous amuser là, avec les superbes papiers de la collection. Donc, on commence avec ma carte. Je vais mettre le modèle ici, OK, pour suivre. Je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser. Donc, je m'en vais dans ces couleurs-là. OK? Donc, j'aurais pu choisir là, les deux côtés. Et ma base de carte va être bleu nuit. OK, donc vous allez voir, c'est vraiment la même carte, mais juste en changeant les couleurs, vous allez voir que ça fait un effet différent. Donc, je vais avoir besoin de ma tranche. Vous n'êtes pas obligé de partir en courant pour aller chercher les mesures. Je vais les mettre sur mon blog comme je fais à l'habitude. Donc, sinon, ben, vous pouvez vous les écrire, là, mais je vais les mettre sur le blog. Donc, on commence avec une base normale de carte de 5,5 par 8,5. OK, habituellement, on la plierait en deux, mais là, c'est pas ce qu'on va faire parce qu'on veut un pliage original. OK, on veut quelque chose de différent. Donc, OK, je vais me placer comme ça, je crois que je suis correcte. OK.
Donc, sur la tranche, vous savez que vous avez une lame de pli et une lame de coupe. Donc, on va prendre ce soir la lame la plus pâle parce qu'on va aller faire des plis. Donc, je vais aller chercher mes plis. OK. Donc, on va commencer avec un pli à 2 pouces. Donc, je vais aller me mettre à 2 pouces. Je prends la peine là, vraiment de me coller là, au bout complètement de ma tranche. Donc, à 2 pouces. Un pli. Ensuite, je regarde ma feuille 3 et 1/8. Donc, le 3 et 1/8 est ici. J'y vais à 5 et 3/8. 1, 2, 3, c'est là. Et 6 et 1/2. Alors, ici. OK? Ce n'est que 4 plis très simples à faire. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un pliage ultra compliqué, mais ça donne un petit wow à notre carte. Donc, on va plier dans le fond la partie du devant qui va se surélever. Donc, on prend la peine là, de bien faire nos plis. Et celui-là ici, comme ça, va... Je suis correct? Ouais, c'est ça. Donc, je le ramène ici. Là, c'est certain que la carte, au début, la base va être raide. Mais on peut aller l'écraser. C'est sûr que si vous l'envoyez dans une enveloppe, ça va finir par prendre sa place. OK? Donc, voyez-vous, j'ai vraiment mon espèce de... Ben, je dirais pas un accordéon, là, mais... Est-ce que ça va? Hein, c'est pas compliqué, c'est super le fun à faire. Mais, comme je dis, ça donne un petit wow à nos cartes. Donc, moi, j'ai choisi ici là, d'aller mettre de chaque côté. Je vais prendre ce papier-là, tout simplement. Donc, ce papier-là ici, il mesure 1 3/4 par 5 1/4. Donc, je vais aller coller ça tout de suite. Sur mon côté de carte. Attendez un peu, là. On va se placer comme du monde. Ah! Tu sais, dans la vie, des fois, j'essaie de me compliquer la vie, mais finalement, la vie est simple. Là. Il s'agit juste de s'organiser comme du monde. Alors, voilà. De ce côté-là, je vais y aller de l'autre côté. Êtes-vous du genre à faire des pliages originaux ou juste plier vos bases en deux, that's it, ça va pas plus loin, ou si vous êtes quelqu'un qui, ben pas qui est innové, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui essaie des choses nouvelles dans ses projets. Alors voilà, et ici, je vais y aller avec celui-là. Donc j'ai encore... Je change de couleur, mais j'ai encore quand même le rappel du bleu nuit et du souffle d'écume là, qui est dans les petites fleurs. Voilà. Donc, cette partie-là mesure 5 1/4 par 2. Excusez, là, je suis peut-être un petit peu en dehors du champ. OK. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça change vraiment par rapport à ma carte ici, ça change de style, malgré le fait que c'est la même carte. Aimez-vous ça? C'est quelque chose qui... Lise me dit les deux... René... J'aime bien en faire quand j'en trouve. Ah, OK, oui! Effectivement, c'est sûr que ça nous prend des modèles, mais ça se trouve très bien. OK, donc, ensuite de ça, je vais m'occuper ici de mon carton. Sur cette carte-ci, j'avais pris du rose rococo, mais là, j'ai choisi, pour y aller, rester un petit peu dans le bleu, souffle d'écume. Là, vous avez le choix Ben là, c'est sûr que là, avec mon angle, j'y vais dans ce sens-là, mais vous pourriez
mettre votre carton comme ça aussi si vous voulez, tout dépendant, là, c'est quoi l'image que vous allez utiliser, OK? Ça peut être un ovale aussi. Ça pourrait être un triangle, un cercle, OK? C'est pas important la forme que vous utilisez. Adaptez-vous avec le jeu d'étampe que vous avez. Donc, moi, j'ai choisi ici le petit bourriquet gentil que j'adore. Il est vraiment très cute. Je l'avais déjà étampé parce que j'ai pris finalement... Ok, merci Lise. C'est beau, je comprends ce que tu viens de dire. Excuse-moi, des fois, je suis un petit peu en retard. Donc, j'ai réutilisé l'image que j'avais déjà coupée. Et il va être un petit peu un quart de pouce, dans le fond, plus petit que mon carton. OK? J'ai souvent des questions pour me demander comment tu colores avec les Stampin' Blends. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ces marqueurs-là? Levez la main, s'il vous plaît. Ben, dites-moi, moi, je connais pas ou je suis pas full à l'aise, je sais pas trop comment les utiliser. Je suis un peu perdue. Je vais essayer de démystifier ça avec vous ce soir, OK? Parce que ces marqueurs-là sont vraiment là, géniaux. C'est des marqueurs à l'alcool, OK? Qui ont une pointe un petit peu comme pour écrire, OK? Et une pointe avec un pinceau, OK? Ce sont des marqueurs à l'alcool. On les appelle les Stampin' Blends parce que vous allez voir, je vais vous montrer comment j'ai colorié mon petit âne. Et Blends mélange, les couleurs se mélangent bien et il n'y aura pas de coup de pinceau. Ben, de coup de pinceau, de coup de crayon. Contrairement à si vous utilisez un marqueur ordinaire, à l'encre à l'eau, comme nos pâtes d'encre. Si vous colorez une petite section, c'est correct. Mais si j'avais à colorier l'âne au complet, on verrait les traits de crayon. OK? Donc, avec les Stampin' Blends, c'est super facile. Donc, je vous montre. Ils sont vendus en paquet de 2 parce que ça vient toujours avec une couleur pâle et une couleur foncée. OK? Moi, pour mon petit âne, j'ai choisi, parce que j'en veux aller colorier le museau puis les oreilles, j'ai choisi la couleur pétale rose. OK? C'est vraiment qui tire un peu sur le rose, mais vraiment plus couleur peau ivoire. OK? Vraiment très, très pâle. Et pour le reste du corps, j'ai choisi ardoise bourgeoise. OK? Donc, c'est un gris foncé et un gris pâle. OK? Est-ce que ça va pour ça pour l'instant? René me dit, moi, je les adore. Oui, effectivement, c'est un moss. C'est vraiment un moss. Et un autre truc, vous rangez vos marqueurs toujours à l'horizontale, OK? Que ça soit les Stampin' Blends ou que ça soit les marqueurs comme ça, jamais, jamais debout, OK? Toujours à l'horizontale, parce que dans le centre, c'est le même réservoir, donc l'encre, si vous mettez ça tout de bord-là, va tout s'en aller dans le bas, et vous aurez plus d'encre ici dans cette partie-là, OK? Donc, les marqueurs, les Stampin' Blends ne sont pas rechargeables, mais ça dure quand même assez longtemps, OK? Donc, je vous montre comment moi je colore. Je commence toujours, puis en passant, quand vous étampez votre image, vous utilisez l'encre Memento, OK? Sinon, ça va... comme un kayak colorié, des fois, hein, quand on dessine avec des feutres, ça déborde, l'encre noire, elle fuit. Donc, vous avez besoin de l'encre Memento. OK, donc je commence avec mon foncé. Et je vais aller juste faire le tour de mon bourriquet. OK, j'y vais section par section. OK, vous voyez que j'ai juste fait le contour. Et par la suite, je vais aller passer par-dessus avec la couleur la plus pâle pour aller faire le mélange. Donc, le centre va être un petit peu plus pâle. Et on va voir quasiment pas, on voit pas vraiment la démarcation. Moi, je le vois un petit peu que ça a été un petit peu plus foncé autour et plus pâle dans le centre. OK? Ben, vous voyez que c'est vraiment ultra facile à colorer.
Donc, je vais juste le refaire ici pour vous montrer parce que j'ai des questions. Donc, je vais prendre la peine là de... Puis si vous avez des questions entre-temps, ben, gênez-vous pas pour me le dire, là. Je vais essayer de lire à date. J'ai pas de questions. Donc, je continue. Je fais la même chose. Je vais aller juste blender ou mélanger finalement la couleur foncée que j'ai appliquée. Donc, je vais aller l'étendre ici, voyez-vous. Ça donne pas de coup de crayon, c'est vraiment magnifique. Donc, ça m'a pris pas très long, là. Et là, j'ai ces petites oreilles. Donc, je vais juste aller faire le dessus un petit peu. OK, on n'a pas besoin d'être une artiste, là, invétérée en coloriage. Stampin' Up nous offre de bons outils pour qu'on se sente artiste. OK, est-ce que ça va? Voyez-vous que c'est pas très long. Donc là, je vais continuer avec juste ma pointe, mon marqueur foncé. Je vais juste aller faire ses cheveux. Ben, ses cheveux, du coup, vous comprenez? Son poil de toupette plus foncé et ses sabots. OK? Donc, j'irai pas mettre de plupart. Voyez-vous, c'est pas long à faire, là. Et pour son petit museau, donc je refais la même chose. J'y vais en pétale foncé. Donc, c'est sûr qu'ici, là, j'ai pas beaucoup de latitude là, pour aller faire un dégradé. Voilà. Et je fais la même chose pour son petit museau. Donc, je vais aller faire le tour ici, comme ça, juste en foncé. Et je m'en vais terminer avec le centre en plupart. Et voilà, c'est fait. Merci, bonsoir. Il va me rester la petite rose. Je vais y aller en rose rococo. Elle non plus, là, je ferai pas de dégradé. Puis j'ai oublié de sortir mon verre. Je vais y aller avec le plus proche. Donc, le juste jade. OK? Prenez le verre que vous voulez. Donc, voilà, mon petit temps décoloré. Ça m'a pris quoi? 3-4 minutes, là, le temps que je vous parle. Donc, c'est pas... Voyez-vous que c'est très simple, c'est super facile. OK, une fois que c'est fait, je sais pas si vous voyez ma petite carte ici, là, mais j'ai comme des espèces, ben c'est pas des flocons, mais comme un petit peu des petits feux d'artifice, OK? Donc, je vais y aller avec souffle d'écume, parce que c'est le carton que j'ai utilisé. Dans le fond, je vais vous le montrer ici sur le jeu d'étampes, il y a comme des petits... des sprinkles, là, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Il y a des petites... des feux d'artifice. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre des feux d'artifice. Alors, j'y vais juste dans le haut. Je fais exprès pour sortir de mon carton. Parce que je veux que ça ait l'air naturel. Donc voilà, voyez-vous, c'est ultra simple ce que je fais, mais ça rajoute une petite texture à mon carton. Pas une texture, mais un petit fond, là, un petit fond cute. Donc voilà, sans plus, pas de taponnage, on y va comme ça. OK, et là, je vais aller coller mon image sur mon carton souffle d'écume, ici, voilà. Ça va toujours? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les Stampin' Blends? Je vais aller lire, voir. Non, ça n'a pas l'air. OK. Donc, si je ramène mon modèle de carte ici, là, on veut aller coller notre carton, mais on ne met pas de la colle partout, hein, parce qu'on veut juste aller coller ça dans le milieu, tout simplement parce qu'on veut que notre carte bouge, OK? Donc, je vais aller juste mettre ça
à peu près ici. Ça commence à prendre forme, là. Aimez-vous ça? Là, c'est sûr que... Bon, je vais en tenir de même, puis je pèserai après. Donc là, j'essaie de me mettre le plus droit possible, le plus centré possible. Si je la lève, ouais, ça a l'air pas pire. OK? Donc, je vais aller peser là-dessus pour aller coller ça. Ah, wow, j'aime ça. Très cute. OK. Si vous voyez ici ma belle fleur, OK, on n'a pas besoin de se casser l'existence bien longtemps. Avant ça, je vais aller mettre, j'ai oublié, j'ai une petite bordure ici, donc j'ai coupé une bordure pour aller faire un rappel finalement de mon papier ici en arrière, OK? Parce que je trouvais que il y avait un blanc, puis ça me tannait. Donc, une petite bordure là, qui est à peu près un demi-pouce, là. Juste pour dire que ça remplit un peu le vide et ça fait un rappel avec mon papier tout simplement. Voyez-vous que ça change un peu, ça change la donne. Hein? Des fois, c'est les petits détails qui font que la carte va être un wow. OK, donc je parlais de ma fleur ici tantôt. Donc, avec le superbe papier ici, hein, on en a des belles fleurs. Donc, j'ai choisi de couper celle-ci. Je pensais que je l'avais coupée d'avance, donc vous allez me voir couper, mais je vais faire ça assez vite, merci, OK? Tout le monde est capable de couper une fleur. Est-ce que vous faites ça, vous autres, couper dans votre papier à motif pour prendre les éléments et décorer vos projets, que ce soit des fleurs, des animaux ou... c'est quelque chose que vous faites souvent? Moi, j'avoue que je faisais pas ça souvent, mais là, avec l'apparition des papiers, avec nos fameux petits escargots qu'on aime d'amour, ben, il m'inspire pas mal, là, le papier, pour le découper. Donc voilà, voyez-vous, super. Sylvie me dit oui souvent, Lise aussi. OK, super. Moi, c'est comme un petit peu nouveau pour moi, puis c'est parfait. Hein? Même si on est démonstratrice depuis 14 ans, il y a des affaires qu'on fait pas, puis que là, on décide de faire. Alors, je vais aller coller ma fleur avec un Stampin' Dimensional. Vous avez vu, là, hein? C'est ultra simple. J'ai découpé tout simplement dans mon papier à motif et je vais aller coller ça comme ça. J'ai choisi la fleur rose rococo parce que j'avais coloré ma petite rose ici, rose rococo, et j'en ai aussi dans mon papier, OK? Donc, vous avez remarqué que je suis restée un peu dans la même combinaison de couleurs, OK? Ensuite de ça, j'ai le jeu, pas le jeu, mais le vœu « Je suis là pour toi » qui est encore une fois ici dans le même jeu d'étampes. Donc, à date, j'ai juste finalement acheté mon carton. J'ai pas payé du tout. Ben, j'ai pas payé du tout. J'ai eu gratuit avec mes achats mon jeu d'étampes et mon papier. Donc, j'y vais dans le rose rococo. Je vais aller étamper ça sur mon carton ici. Et je vous ai déjà dit, hein, ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'aime les vœux qui sont linéaires, qui sont carrés. Parce que je suis capable d'aller les couper, voyez-vous, je vais aller les couper comme ça ici, en bas. Et moi, j'ai décidé d'aller couper entre les deux mots. Et il y a l'espace pour le faire, OK? Ça dynamise un petit peu nos vœux. Donc, j'ai le « pour toi » ici. Et je suis là, dans le fond. Comme il est linéaire, je suis capable d'aller le couper droite sans sortir ma tranche et toute la patente, OK? Voyez-vous? C'est très, très simple. Et je vais aller coller ça avec mes Glue Dots. Donc, je vais coller mon « pour toi » en premier.
OK? Parce que c'est lui qui, tu sais, je veux le positionner comme il faut. Donc, un petit truc. Là, pour toi. Voilà. Et je suis là. Donc, couper les vœux, hein, c'est une belle idée. J'aurais pu l'étamper en rose et l'autre l'étamper en vert. Tu sais, je peux modifier là, la couleur de mes vœux. René dit, tu me fais aimer ce papier. Ah, je le savais. Je vous le dis, les papiers là sont vraiment très hot. Stampin' Up se surpasse d'année en année. Donc, on n'a pas le choix. Je vous dis, vous allez tomber en amour. Vous allez voir d'autres projets aussi que j'ai fait là, un petit peu plus tard avec ces papiers-là. Et là, on termine avec les bling-bling. Madame Bling-Bling se doit de rajouter des bling-bling sur son projet, OK? Sinon, ça ne serait pas digne de moi. Hein, vous me connaissez. Alors, puis, oui, je prends souvent les pierres du Rhin. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sont malléables, dans le sens que, vu qu'ils sont neutres, je peux choisir la couleur que je peux les mettre selon le projet que je vais utiliser. Avec les marqueurs, là, avec les Stampin' Blends, vous pouvez les colorer. Donc, un exemple, on va le faire live. OK? Je prends. Puis ça se fait juste avec les marqueurs à l'alcool. OK? Donc, c'est un des avantages de ces marqueurs-là. Donc, voyez-vous, là, je vais vous le rapprocher parce que je suis certaine que vous ne le voyez pas. Donc, j'ai une pierre du Rhin rose rococo. That's it. Ils n'en vendent pas dans le catalogue des pierres du Rhin rose rococo. Ben, je vais m'en faire, moi, des pierres du Rhin rose rococo. OK, vous comprenez le principe qu'avec les pierres neutres, ben, tu sais, au lieu d'avoir 32 millions de différents bling-bling, ben, vous en avez un modèle ou deux. C'est la même chose avec les perles. Les perles, vous pouvez les colorer aussi. Donc, moi, ce soir, je voulais pas mettre de couleur. Donc, je vais y aller vraiment, là, si je suis capable de le pogner. Je vais y aller vraiment avec du neutre. Mais, vous voyez que c'est possible d'avoir des bling-bling personnalisés. Alors, voilà. Oups! Je termine avec mon troisième. Encore une fois, toujours 3 déco, nombre impair. C'est ce qui fait la beauté en or. Et là, ben, j'avais oublié de couper mon carton ici pour mon vœu. Je vous mettrai la mesure, là, mais si vous voulez écrire quelque chose en arrière, ben, vous pouvez vous coller là, un carton blanc. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié de le couper, mais vous comprenez le principe. Alors voilà mes 2 cartes, pliage original, super facile à faire. Ça met en valeur les super beaux papiers Stampin' Up. En plus, ils sont gratuits, fait que c'est encore bien plus beau. Mon petit âne qui est vraiment très cute, qui a l'air vraiment très gentil. Puis vous avez vu, je l'ai colorié en 3 minutes, là, ça s'est fait. Donc, c'est vraiment relaxant à colorier. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est un pliage que vous allez utiliser. Comme je vous dis, c'est vraiment très facile. Et pour celles qui n'avaient pas vu mon annonce, je l'ai annoncé cette semaine sur le groupe. Hein, toutes celles qui vont entre le 5 janvier et le 28 février commander pour un 180 $, vous allez être invité à une activité spéciale pour vous remercier au mois de mars. Okay? L'annonce va repasser là, sur le groupe, mais sachez que quand vous commandez avec moi pendant la période Celebration, un 180 $, ça peut être 3 commandes de 60 $. Rendu que le total sur les 2 mois fait 180, eh bien, vous allez être invité à l'activité spéciale. Alors voilà, sur ce, ben merci beaucoup d'être là, merci de me suivre, merci de partager mes vidéos. Merci beaucoup, c'est super apprécié. J'envoie toujours un petit vidéo gratuit durant le mois. Il y en a plusieurs déjà qui l'ont reçu.
Alors voilà, si vous avez des questions, je suis là. Gênez-vous pas. Placez-moi vos questions en commentaire. Là, je vais toujours relire. Si vous refaites les modèles, ben gênez-vous pas, venez nous les montrer. Naturellement, sur le groupe, vous devez utiliser que du matériel Stampin' Up! Alors voilà, sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde et on se dit à la prochaine. Bye bye!